Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit qu'attendre un bébé, c'est vivre à deux dans un même corps, au même rythme. Maga, il semblerait qu'avec ta soif de sauver le monde, tu oublies que chaque étape d'une grossesse doit être vécue différemment. Et vous les jeunes, n'oubliez pas qu'une main toute seule ne peut applaudir. C'est par un travail collectif que vous parviendrez à rallier tout le monde à votre cause. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Hey JP. Bonjour Maga. Ça va? Assis-toi toujours en salle d'accouchement. Je sais, j'ai un peu d'avance, mais... Je l'ai trouvé. Excuse-moi, je suis vraiment pressé. On est vraiment débordé aujourd'hui. Eh, mais il a pris mon échographie. On a trop d'accouchements aujourd'hui. On dirait qu'elles se sont toutes donné le mot pour accoucher aujourd'hui. Demande-leur de préparer la patiente suivante. Fais vite, s'il te plaît. Poussez, poussez. Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Cette zone est interdite au public. Désolée, je voulais juste récupérer mon échographie. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Dis-moi, Citan, vous vous en sortez avec tous ces accouchements? Mais oui, pourquoi? Je me demande si, avec toutes ces naissances que vous devez gérer, les rapports humains ne se perdent pas au passage. Je ne voudrais pas d'un accouchement impersonnel et ici, c'est comme une usine. Écoute, je sais que je ne t'apprends rien, mais je vais bientôt accoucher et comme toutes les femmes enceintes, j'ai besoin d'un soutien émotionnel. Ça va être intense. J'ai l'impression que les sages-femmes ici, elles ne sont pas trop disponibles. Écoute, les soignants, obstétriciens, sages-femmes et le reste du personnel sont très attentifs au bien-être des femmes enceintes. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en faire. J'ai quand même peur que ma prise en charge soit expédiée. C'est quoi ce procès d'intention que tu fais à l'hôpital et à notre maternité? On est dans le service du docteur Moulay quand même. Et mon petit doigt me dit que le papa sera présent à l'accouchement. Excuse-moi, tu as raison. Hey, regarde ça. C'est génial! Et depuis quand? Super! Vous êtes vraiment obligé de faire foot cet après-midi? Bah écoute, en entraînement, ça ne s'arrête pas. Julien, ça va? Ouais. Dis-le si on te dérange. Non, ça va, t'inquiète. Regardez. Elle s'appelle Haya. On discute très souvent, elle et moi. Non mais attends, ne dis pas que t'es amoureux, mec. Hein? Non, arrête, rien à voir. Haya est la présidente des jeunes filles leaders de son pays. Elle a créé une association pour les droits des enfants. Et je lui explique très souvent ce qui se passe ici à Ratanga. Elle est partante pour venir, pour nous aider à nous faire entendre.
Dis, c'est quoi ton idée? Adia a su convaincre beaucoup de parents de remettre leur fille à l'école et de renoncer au mariage trop jeune. Bon, écoute Julien, désolé, mais tu crois pas que le programme au lycée, c'est l'affaire des adultes? Non, mon gars. Écoute, c'est notre avenir. On a notre mot à dire, non? Adia nous aidera. Ça changera quoi? Puisque nos parents ne nous écouteront jamais. Mais bon, les gars, arrêtez d'être si pessimistes, là. Ok, alors, t'as un plan? Ouais. On va revoir la photo. Là. Oh, vrai truc. Comme d'hab, les gars. On se parle, les gars. Hein? Le match, il était cool. Hein? Bravo. Super match, Julien. T'es pas loin de Sadio Mané, tu sais. N'en faites pas trop. Il risque de se laisser aller. Ange, ta passe transversale, là, franchement, c'était du beau spectacle. Mieux que certains matchs de championnat. J'espère que vous ne dites pas cela pour nous faire plaisir et que vous avez vraiment passé un bon moment. Oui, c'était super. C'est doux de voir nos enfants bien jouer comme ça. Tu penses à ce que je pense? Rendre l'utile à l'agréable. De quoi est-ce que vous parlez? Ah, dépêche-toi, on t'expliquera en chemin. Allez. On est en train d'apercevoir le bout du tunnel. Les jeunes s'investissent, ils sont soutenus par leurs parents. Ils organisent même un gala pour sensibiliser Ratanga. Je suis extrêmement fier de toi, ma chérie. Mais... Tu sais, Hadja, la jeune activiste là, que Julia a persuadée d'intervenir, elle doit donner un discours. Je croise les doigts. J'espère qu'elle arrivera à convaincre tous les habitants du quartier. J'ai vraiment hâte d'être à ce meeting. Et tu y assisteras à condition que tu fasses attention à toi. Là, ce n'est pas ton mari qui te parle, c'est ton médecin. À ce stade de la grossesse, tu dois éviter de te surmener. Pense au bébé. Évidemment que j'y pense. Mais tu sais, ton service a l'air beaucoup plus surmené que moi. Comment ça? J'ai remarqué l'agitation et l'empressement du personnel hospitalier. Et ils avaient l'air de vouloir faire accoucher les femmes le plus vite possible. Franchement, ça ne m'a pas mis en confiance. Mais Assitan m'a rassurée. J'aimerais que ce soit toi, mon mari, et non Dr Moulay, qui soit à mes côtés quand j'accoucherai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais que ce soit Assitan qui m'aide à accoucher. Comme elle m'a suivie tout au long de ma grossesse. Et toi, je voudrais que tu te concentres sur ton nouveau rôle de super papa. Adja et les jeunes de Ratanga, ça vaut le coup de tenter. Avec son soutien et ses conseils, notre parole aura plus de poids et peut-être même qu'on nous écoutera. Vous avez tapé fort. J'adore votre idée. Ça fait plaisir de vous voir impliqué comme ça. Donc on est d'accord. OK pour le gala de foot. Ça rassemblera du monde et dans la bonne humeur. Reste à savoir si le public sera au rendez-vous. Prévenir à la dernière minute comme ça, mais je peux aviser Badjine si vous voulez. La nouvelle fera le tour du quartier à la vitesse de la lumière avec Badjine aux manettes. Avec elle, c'est le bon boss assuré. Je suis sûr que Magar pourra aussi nous donner un coup de main, n'est-ce pas? Et nous, on s'occupe des jeunes du quartier.
L'inspecteur d'académie sera certainement ravi de faire partie des instances officielles. Et peut-être le ministre? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez alors? Allez, allez au boulot! Allez. Le mariage des enfants, c'est pratiquement, je peux dire, l'une des pratiques qui vraiment empêche les jeunes filles de s'émanciper. Si aujourd'hui vous voyez que sur le plan mondial, hein, nous avons du mal, c'est-à-dire à... Elle en a du courage, cette fille. Oui, elle nous a expliqué plein de trucs sur la com, elle nous donne des méthodes. C'est Madame Zagri qui ne va pas être contente. Ça va me servir pour le gars de foot. Tu sais, pour ces événements, il faut prévenir bien à l'avance. Et puis, qui te dit que ça va marcher? On ne perd rien à essayer, Tata. N'écoute pas cette radoteuse. Vos efforts porteront leurs fruits. Et d'ailleurs, c'est une excellente idée pour apaiser les esprits. C'est important que tout le monde comprenne. À notre époque, nous n'avions accès à aucune information. Ah oui, c'est dommage ça. Je suis content que vous soyez tous là. Je sais qu'on est débordés en ce moment, mais je veux juste m'assurer que tout se passe pour le mieux. Je ne remets pas en cause votre professionnalisme, encore moins vos compétences, mais je veux m'assurer que l'afflux auquel nous devons faire face au quotidien n'empiète pas sur la qualité du service. En tout cas, s'il y a des plaintes, c'est pas chez nous. Hein. Il ne faut pas qu'on perde de vue l'essentiel, c'est-à-dire le bien-être de la mère et de son enfant. Tu n'as pas à t'inquiéter, on veille au grain. Et puis, on tient à notre réputation. La prise en charge et le suivi des patientes et de leurs bébés ont toujours été notre priorité. Exactement. On est une équipe. C'est vrai que notre métier est parfois difficile, mais le bonheur des familles est notre plus grande récompense. Alors ne perdons pas de vue la qualité de la communication. Prenons le temps de répondre aux interrogations des patientes et d'expliquer nos gestes. Et traitons-les avec des soins humanisés. Et moi, dans tout ça, qui est-ce qui va me coiffer? Oh là là. Alors comme ça, vous vous réunissez pour vous faire belle. Et sans moi. Les femmes enceintes n'ont pas besoin de superflu. Tu es magnifique, Maga. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il arrive. Non, mais c'est impossible. Je vais chercher un taxi. Bon, Madame Zagri, excusez-moi. Allez, on y va. Ciao. Et moi maintenant, qui va s'occuper de moi? Eh bien, vous tenez vraiment à être belle pour le gala? Waouh, t'as super bonne mine. T'es où là? C'est ta chambre? Oui, enfin, celle de ma cousine, on la partage. Donc ça, c'est le salon. Et ici, c'est la table où je fais mes devoirs. Devoirs? Sally, attends, tu as trop changé là. Arrête. Bon, alors, quoi de neuf? Et les autres, ils vont bien? Ah, il y a trop de trucs qui se passent ici. Tu sais, tu manques à tout le monde. Surtout à Julien. Allez, allez, allez. Bon, ben, on
On y est, c'est le moment. Ah oui, mais non. Merci d'être venu. Je suis là aujourd'hui, mais demain c'est vous. Ouais, ça c'est clair. On est ensemble. Eh, n'oublie pas de faire les vidéos, ok? Magar, assieds-toi. Quand est-ce que les contractions ont commencé? Il y a environ 1 heure. Elle était persuadée que c'était une fausse alerte. Et puis elle a perdu les os. Allons mettre au monde ton drôle bébé. Je vais aller chercher le docteur. Il est trop tard pour une péridurale. J'en ai besoin, j'ai trop mal. Je suis désolé, ma chérie, mais on n'a pas d'autre alternative. Il va falloir que tu tiennes bon. Je n'y arrive pas. Écoute, je vais exercer une pression sur le périnée pour éviter les risques de déchirure. Et n'hésite surtout pas si tu as envie de te soulager. Pense à ta respiration. Courage, ma chérie. N'arrête surtout pas de pousser. Tu y es presque. Je n'y arrive pas, Moulay, j'ai trop mal. Écoute, c'est bientôt fini. Je te le promets. Ça va aller. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Le bébé est en danger. Jean-Paul, fais une perfusion d'ocytocine pour améliorer les contractions. C'est bientôt la fin. Reprends ton souffle. Voilà. Encore un petit effort. Il va falloir que tu pousses, chérie. On y va à 3. 1, 2, 3. Allez. Un tout dernier effort. 1, 2, 3. Allez. Ne vous faites surtout pas avoir. Ce gars-là est une mascarade. Ah, je sais pas trop. Il nous manipule? Du calme, mesdames et messieurs. Vous avez fait le déplacement et nous vous remercions. Maintenant, le mieux serait d'en juger par vous-même. Vous ne pensez pas? Ne venez surtout pas pleurer lorsque vous vous rendrez compte de la supercherie. Nous ne sommes pas stupides. Écoutons ce que la jeune fille qu'ils ont fait venir a à nous dire. Vous devriez en faire autant, Madame Zagri. Ramato vient de m'informer que Magar et Moulay ont eu un garçon. Tu oublies à qui tu parles. Rien ne m'échappe à Ratanga. Alors? On a eu une petite complication pendant l'accouchement, mais finalement, tout s'est très bien passé. Le bébé et la maman se portent très bien. C'est un garçon et une fille. On peut les voir? Oui, venez avec moi. Allez, on y va. Et maintenant, en tant que ministre de l'Éducation nationale, il me revient l'honneur de vous présenter Adja Idrissa Ba et de vous souhaiter un très bon match. T'inquiète, va sur le terrain, je gère le reste. Adja, vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît? Monsieur le ministre, monsieur l'inspecteur d'académie, mesdames et messieurs les professeurs, chers parents et chers élèves, permettez-moi de vous remercier. Je suis fière d'avoir répondu à l'appel des jeunes et d'être à leur côté pour accueillir le programme d'éducation à la santé et au bien-être au lycée de Ratanga. On entend souvent dire que les jeunes sont les acteurs de leur avenir. Vous conviendrez avec moi, j'en suis sûre, que cet avenir ne peut être construit que si on nous offre les bagages et les outils adéquats. Je lutte depuis 8 ans pour les jeunes afin que l'éducation, la santé et leur épanouissement soient une réalité. Avec mon association, nous allons dans les villages pour arrêter les mariages précoces. Nous sensibilisons les parents, nous sensibilisons les leaders religieux,
afin qu'ils refusent carrément dans l'avenir de célébrer de tels mariages qui sont interdits par la loi. Nous voulons tous la même chose, réussir, être de bonnes personnes, utiles à notre société. Mais les obstacles sont nombreux. Comment m'ouvrir au monde si à 8 ans je suis excisée? À 12 ans, je suis mariée de force et à 16 ans, je suis déjà mère. Si je suis victime de violences, dans la rue, à l'école, dans ma famille, sur les réseaux sociaux, comment me protéger si je ne connais pas mon corps? Albert Einstein disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Alors, mobilisons-nous. Il est important que chacun apporte sa contribution et son savoir-faire. Osons et osez avec nous. Je vous remercie. Maintenant, place à nos autres. Félicitations, Maga. Badiane, merci d'être là. Vous n'allez tout de même pas me priver ce moment de bonheur. Eh oui, c'est moi qui ai pensé à l'appeler. Alors, merci qui? Toi. Mon petit homme a été bien brave. En Yoruba, le nom d'un brave porte le nom de Akin. Le meeting s'est super bien terminé. Adja a fini par convaincre tout le monde, même les plus sceptiques. Je n'attendais pas moins d'elle. On vient de gagner une longue bataille. Merci d'être là et de partager ce moment de bonheur avec nous. Félicitations, Maga. Ce morceau de tissu, c'est tout ce que je reste de mon fils. Ton fils est proche de vous. Bonjour, Badiane. Moulay, je suis fier de toi. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir le retrouver. Vos chemins se sont déjà croisés. Il va à nouveau se manifester. L'enfant qui vient au monde apprend l'amour dans les yeux de sa mère. Eh oui les amis, ça y est, félicitations Maga. Et toi aussi, Moulay. Tu nous as démontré en apportant ton soutien et ta présence à Maga que le plus beau cadeau qu'un père puisse faire à ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Le petit Akin a de la chance d'être entouré par autant d'amour. On retiendra grâce à l'effort collectif déployé par tout Ratanga que la persévérance est un talisman pour la vie. Bravo les jeunes, amis de Ratanga et d'ailleurs. N'oubliez pas, on est ensemble.